Alors, les poissons, nous allons voir ce qu'il en est au niveau des grandes énergies pour 2025. Et puis, comme toujours, hein, c'est une guidance générale, donc voyez un petit peu comment ça va s'appliquer, dans quel domaine de votre vie en particulier va ressortir pour 2025. Alors, voyons voir ça. Oui, ça commence fort. Bon. Alors ici, vous commencez avec l'as de feu, hein, donc ça marque vraiment, vous commencez les poissons, vous voyez, en flèche, hein, la flèche qui monte au ciel. Vous avez beaucoup d'énergie pour de ce début d'année. Je pense que vous avez des projets, l'envie, derrière le feu, il y a la passion, l'envie de faire quelque chose. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de projet, de vous lancer dans quelque chose. Et vraiment, vous êtes animé par vraiment cette envie d'aller de l'avant, hein, de monter, j'allais dire, de monter directement au ciel. Donc beaucoup d'énergie pour vous pour débuter cette nouvelle année, même si c'est l'énergie du poisson, je veux dire, elle est différente de l'énergie du feu, mais on sent vraiment, vous êtes prêt, poisson, ce que je ressens, à sortir de votre zone de confort pour obtenir des choses qui vous intéressent, hein, pour réussir un aspect de votre vie. Alors là, comme je dis, c'est une guidance générale. Donc voyez ce qui vous tient à cœur à faire pour 2025, et ça vous donnera le domaine d'activité. Ce qui va un petit peu contre, on a le guerrier spirituel. Ici, le guerrier spirituel, il nous dit effectivement, il faut aller de l'avant, hein, il faut aller de l'avant, il faut prendre son cheval et y aller. Et moi, je sens que quand même si vous êtes pris avec plein d'énergie, j'ai l'impression que assez rapidement vous allez ce feu, il risque un petit peu au fil des semaines, au fil de l'année 2025, en tout cas au début, il risque d'un petit peu s'éteindre. C'est ce que je ressens avec le guerrier spirituel qui est en opposition, qui est une force beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. On vous dit d'aller de l'avant, mais effectivement là c'est comme si vous avez envie de faire plein de choses, mais vous ne bougez pas trop en fait. Hein, c'est comme si à un moment donné, il va y avoir comme une forme, je le sens, de paralysie. Vous savez, ça me fait penser un petit peu des fois là les comment on dit les bonnes décisions, enfin, pas les bonnes décisions, les bonnes, j'ai le mot qui m'échappe. Euh, ce que l'on prend en début d'année. Bon, le mot m'échappe, mais je suis sûr que vous allez savoir de quoi je parle. Ah, j'ai vraiment un blanc de mémoire, mais c'est les bonnes décisions que l'on souhaite prendre. Et puis on est en feu, etc. On y pense beaucoup. Et parce qu'avec cette flèche, moi j'y vois quand même aussi votre pensée qui s'enflamme, mais il va falloir passer à l'action. Et là, je vois que c'est là il y a un petit bémol par rapport à tout ça. Donc ce feu, en fait, il va falloir le nourrir, hein. C'est ça qu'on vous dit, hein. Si vous voulez avoir du succès dans ce qui vous tient à cœur, il va falloir le nourrir. Alors ici, on a le concept du tarot, on a le 8 de l'air. On a l'interférence. Alors on voit bien que cette carte-là, hein, elle est beaucoup plus sombre, hein. On voit bien que l'oiseau, là, il est en souffrance, hein. Non seulement il perd ses plumes, mais il a l'air même un petit peu de crier, d'être un petit peu dans une phase de désespoir. On ne voit même plus ses ailes, c'est comme s'il n'arrivait plus à voler. Alors, il va y avoir, on ne se cachera pas que dans le projet, on se rappelle que ce projet initial vous tient très à cœur, il y a quelque chose dans un des domaines de votre vie qui vous tient à cœur, hein, mais il va y avoir quelques obstacles. Quelques obstacles, et c'est ça qui va probablement vous empêcher d'avancer. Ça va un peu, moi j'ai le sentiment que ça va un peu vous paralyser, comme si on vous coupait un peu les ailes. Hein. On a le 8 de l'air, l'air c'est comme si vous voyez un petit peu votre rêve s'envoler. Vous voyez les problèmes et vous avez du mal vous allez avoir du mal à avancer par rapport à ça parce que c'est comme si vous avez, vous êtes tellement dans votre dynamisme. Là, c'est comme si on va vous mettre un mur, bon, c'est symbolique, hein, devant vous, et là, ça va vous arrêter net. Ça va vous arrêter net. Alors qu'en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut prendre aussi à bras le corps les problèmes qui viennent, parce que il faut persévérer. Il faut persévérer quand on a vraiment quelque chose, parce qu'ici, on voit vraiment l'énergie. Hein, vous voyez cette énergie de feu. Ici, c'est comme si ce feu était éteint, hein, comme s'il y avait des braises. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut euh, prendre les difficultés qui vont arriver à bras le corps.
hein. Ne laissez pas vos rêves s'envoler. Bah, plus exactement, c'est plutôt le contraire, parce que là, il n'arrive pas à voler. Ne faites pas, faites en sorte que vous puissiez arriver à voler. Ne soyez pas paralysé comme ici. Oui, il va y avoir des difficultés peut-être sur le projet que vous avez pensé. Vous êtes parti tout feu tout flamme et vous n'avez peut-être pas bien pesé le pour et le contre. Vous allez vous en rendre compte parce qu'à un moment donné, ça va être difficile de vous mettre en marche parce que vous allez commencer à voir qu'il y a peut-être quelques obstacles. Mais on vous dit, il faut aller de l'avant. C'est pas parce que vous allez perdre quelques plumes que tout va être terminé. Parce que ici, vous voyez, on a le 9 de la Terre. Donc on a l'accumulation. Donc l'accumulation de biens, de richesses, de compréhension. Donc il y a des choses qui vont être positives, qui vont arriver. Moi je sens pour vous ici, notamment avec le 9, et puis on est aussi dans cette année 2025, on est dans une fin de cycle. Moi je sens que vous partez comme si vous vouliez démarrer quelque chose, mais en fait, vous êtes dans une énergie de fin de cycle. C'est comme si vous prenez votre, j'ai envie de dire, vous vous dynamisez pour démarrer quelque chose, mais en fait, c'est pas vraiment un nouveau commencement ici. C'est comme si vous redonniez de l'énergie à quelque chose que vous avez déjà mis, que vous avez déjà commencé à construire en 2024 et peut-être dans les années d'avant. Et ça a été peut-être un peu difficile, et là vous vous retrouvez avec certaines difficultés, mais il faut y faire face. Et en y faisant face, oui, il va y avoir certains, on a le 8 et puis après on a le 9, donc il y a un cycle à passer, et vous allez, si vous arrivez à surmonter ces obstacles-là, bien on vous dit, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein, donc c'est très positif. Vous allez terminer ce cycle en étant beaucoup plus riche qu'au départ, en étant riche de compréhension, d'aventure, etc. Donc, vous voyez, si c'est par exemple au niveau sentimental, prenons le cas du sentimental, vous avez envie de raviver une flamme, vous avez peut-être envie, si vous vous étiez séparés, eh bien de repartir avec cette personne, vous y allez, mais effectivement, vous avez du mal à avancer parce que les problèmes que vous avez rencontrés par le passé, ils sont toujours là. Hein. Mais par contre, il va falloir y faire face. Et c'est en y faisant face, oui, peut-être que vous allez en perdre quelques plumes, peut-être qu'il va y avoir des explications, hein, parce qu'on voit des cris, vous allez parler, etc. À un moment donné, ce feu, il va un peu s'éteindre, mais vous allez pouvoir vous expliquer et vous allez réussir, si vous faites face à ces problèmes-là, vous allez réussir à accumuler quelque chose de positif, à construire avec cette personne quelque chose au final de positif. Mais évidemment, ça va demander des efforts. Hein. Ça va pas se faire comme ça en claquant des mains. Il va y avoir un travail, on voit bien ici un travail intérieur à faire, il va y avoir un travail spirituel à faire. Il va falloir travailler sur les blessures, sur plein de choses pour pouvoir avancer. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous faites le travail nécessaire, eh bien, vous allez en récolter les fruits. Hein. Donc moi, je sens que ça va être une année de réflexion, d'apprentissage, une année où vous allez devoir surmonter certains défis, mais vous allez en ressortir grandi. Et vous allez terminer vraiment cette année, cette fin d'année 2025, prêt à démarrer un nouveau cycle, mais avec le, euh, toute la sagesse que vous allez avoir obtenue en surmontant euh, ces difficultés auxquelles vous allez devoir faire face en 2025. Alors je vous parle du domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Donc peut-être que vous voulez redémarrer quelque chose, ou repartir dans un élan de quelque chose, ça va pas forcément être facile, il va y avoir des embûches, il y aura des moments de découragement peut-être, ça n'ira pas forcément comme vous allez, mais on vous dit de vous accrocher, de vous accrocher à vos rêves. C'est pas parce que vous perdez quelques plumes que vous n'allez pas pouvoir vous envoler à un moment donné. Hein. Et donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça va vous parler. Ça fait partie des grandes énergies pour vous de 2025. Alors, vous voyez, c'est intéressant, on a le 16e chemin avec le hiérophante. Le hiérophante, vous voyez, qui détient la clé. Hein. Donc, la clé de votre destinée est entre vos mains. Et vous voyez, on a ce hiérophante, hein, ici, on a le guerrier spirituel. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui va venir de l'intérieur de vous. Les clés, vous les détenez à l'intérieur de vous. Et vous allez cette richesse, cet apprentissage, il y a vraiment pour moi, cette année 2025, pour vous les poissons, ça va être vraiment une année d'apprentissage. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même et vous voyez, on a cette énergie extrêmement lumineuse. Il va en ressortir quelque chose de positif. Parce que pour moi, vous allez être vous avez les clés qu'il faut pour transformer vos ténèbres intérieures en lumière. Transformer les situations difficiles en réussite, hein, en abondance.
Vous voyez? Donc pour moi, vous avez cette sagesse, même avec le guerrier spirituel ici, vous avez cette sagesse pour grandir en 2025. Mais on le sait, hein, obtenir la sagesse, ça demande de surmonter les défis et les obstacles. Donc gardez cette énergie bien forte autour de vous, ne laissez pas ce feu intérieur s'éteindre et comptez sur vos ressources intérieures. C'est vraiment le message que l'on vous délivre, les poissons, parce que au niveau intérieur, vous avez des grandes richesses que vous allez gagner. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très lumineux cette carte-là. Donc il va y avoir une certaine dualité, hein, comme je vous dis, peut-être dans vos relations avec les autres, des difficultés, parce que je sens que ça va être quelque chose de très terre à terre, de très terrestre. Mais ça va vous permettre de puiser dans des ressources qui vont vous apporter la sagesse et l'abondance. Donc vraiment une année pour vous qui va être très riche intérieurement, et vous allez devoir aller chercher au plus profond de vous-même des solutions pour surmonter les défis, les obstacles qui vont se présenter à vous, poissons, en 2025. Alors je vous souhaite de tout cœur une excellente année.